Affaire Porta Potty. Francis Mamba publie une photo intime de Coco Emilia. Dubaï. Porta Potty. Les hommes ne sont pas du reste. Ce célèbre influenceur couche avec des chiennes. Alassane Ouattara au Forum des marchés émergents en France et envoie un triste message aux Ivoiriens. Ouattara en danger. Pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela doit vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. C'est parti. Après l'amour, ce n'est pas la guerre. Et pourtant le Congolais Francis Mamba et son ex-épouse la Camerounaise Ilondo Nao Claude Emilia alias Coco Emilia, ne semblent pas l'entendre de cette oreille. Le conflit ouvert entre les deux ex-partenaires depuis quelques mois s'est étalé sur les plateformes sociales et à la faveur de l'affaire Dubaï. Porta Potty, l'homme d'affaires congolais en remet une couche. Lundi 16 mai, ce dernier a publié des photos sur Snapchat. L'une d'elles montre Coco Emilia à moitié nue. Et sur celle-ci, l'on pouvait lire « Dubaï Porta Potty » en référence aux pratiques sexuelles abjectes auxquelles des jeunes femmes s'adonnent à Dubaï. La seconde le montre en train de s'amouracher avec son ex-épouse. En légende de celle-ci, il écrit « Je regrette toute ma vie. Le couple est en instance de divorce, quelques mois seulement après leur mariage civil à Yaoundé le 10 avril 2021. » Malgré quelques appels du pied pour renouer avec Coco Emilia, cette dernière ne veut rien entendre. Le dépit amoureux a fait place, depuis, au bonheur des premiers jours. Les deux ex-époux ont un enfant. Et c'est au cours de sa dernière émission télé en Côte d'Ivoire en février dernier que Coco Emilia ou encore Biscuit de mer a livré, sur Live TV, des détails de cette séparation. Nous sommes en instance de divorce. J'ai accepté de me marier avec lui parce que j'étais folle amoureuse de lui. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Je pensais avoir trouvé mon prince charmant. L'homme que j'ai toujours recherché et puis je suis tombée enceinte. J'étais dans mon rêve, je pensais avoir trouvé tout ce que les femmes recherchent, a répondu l'influenceuse Coco Emilia. Déclare que la première audience est prévue au mois de juin, en France. C'est moi qui ai demandé le divorce, parce qu'on était en incompatibilité simplement. On ne se comprenait plus, je me suis rendu compte que ce n'était plus ce que je recherchais. Je m'étais juste trompée, a-t-elle dit, en larmes, sans toutefois révéler la cause profonde du divorce. Le couple s'était marié coutumièrement en février 2021 et Francis Mamba avait payé une dot évaluée à plus de 250 millions francs CFA. Le mariage civil a été ensuite célébré quelques semaines après, le 10 avril, à Yaoundé au Cameroun. Porta Potty. Des influenceurs seraient aussi impliqués. En effet, dans une vidéo devenue virale sur la toile, on aperçoit un célèbre influenceur entretenir des relations sexuelles avec des chiennes. La recherche de l'argent effréné du gain à tout prix peut conduire à la perte. Le cas de la ville de Dubaï cité dans de nombreux articles de par le monde en est le parfait exemple. Après les images impliquant des filles, celles souvent appelées influenceuses, c'est au tour des hommes de nous montrer leur style. Dans cette séquence devenue virale sur la toile, on peut voir des hommes entretenant des relations sexuelles avec des chiennes. Une histoire de zoophilie qui choque le monde car elle est exercée sur des personnes contre leur gré et pour une bonne récompense. Les pratiques de Dubaï Porta Potty n'est pas seulement l'enfer des femmes influenceuses et stars de télé. Les hommes ont également essuyé des atrocités inimaginables. Bienvenue dans l'univers des Porta Potty version homme dans lequel le jeune Nathan nous a plongé. Pratiques scatophiles, bestiales, telles sont les atrocités révélées sur plusieurs femmes, africaines en particulier, qui s'y adonnent en contrepartie de l'argent. Cependant, contrairement à ce que beaucoup pensent, il s'avère que le phénomène ne concerne pas que des femmes, comme le prouve le témoignage glaçant d'un jeune Camerounais. Effet, dans une vidéo devenue virale sur la toile, ce dernier a révélé avoir été victime de ces horreurs à Dubaï, alors qu'il y était à la base pour faire du commerce. Selon ses dires, il s'est retrouvé dans une situation de nécessité financière extrême alors que son idée de business aurait mal tourné et que son visa avait expiré. N'ayant donc aucune issue de retour en Afrique, c'est alors là qu'un de ses amis sur le site l'a introduit dans un réseau, mais dont il ignorait en réalité le fond. Il avoue avoir accepté satisfaire des femmes âgées pour de l'argent, ce qu'on lui avait dit à la base, alors que le moment venu, la réalité était tout autre. Il s'est ainsi retrouvé coincé dans une chambre d'hôtel entre 6 hommes et 4 chiens, avec qui il a vécu l'une des pires nuits de sa vie. Il a confessé leur avoir fait la fellation, y compris les chiens, et après avoir été sodomisé par tous et bien d'autres choses dénigrantes, de quoi ouvrir les yeux au reste du monde sur la gravité du phénomène et que cela va également au-delà de ce que les gens ont en tête, notamment le fait qu'il y ait que la gaine féminine qui soit concernée. Suivez une partie de la vidéo mise en ligne par une blogueuse. Tina Glamour a mal au cœur. Tina Glamour n'est plus à présenter. Cette grande artiste qui a fait les beaux jours de la musique ivoirienne est en plus de sa stature la mère de notre regretté Dji Arafat, décédé tragiquement en 2019 suite à un accident de moto. Et bien Dji Arafat n'a pas vécu en vain.
En plus des belles mélodies qu'il nous a laissées en héritage, il a laissé de beaux enfants pour pérenniser sa descendance. Et la dernière de ceux-ci est Rafna, dont la mère n'est autre que Carmen Sama. La veuve de DJ Arafat, elle aussi, est depuis la mort de son fiancé une des stars qui arpente les podiums et autres endroits chauds des capitales africaines et du Bayotte. Dans une vidéo postée sur Facebook par la mère de DJ Arafat et par ailleurs grand-mère de Rafna, celle-ci dit avoir mal au cœur. Et de donner les raisons de ce mal qui n'est pas physique mais plutôt psychologique. En effet, Tina Glamour affirme que cela fait plus d'1 an et demi qu'elle n'a pas vu sa petite fille. Dans son développement, elle affirme voir sa petite fille la nuit sur des podiums, chose qu'elle désapprouve. Elle ne finit pas sa vidéo sans avoir révélé ce que son défunt fils lui a confié avant sa mort. En effet, selon Tina Glamour, Arafat lui aurait confié dans sa Jaguar que Rafna est à elle. Tina Glamour, visiblement Tina Glamour n'est pas contente de son ex-belle-fille et par cette vidéo, elle a voulu le lui faire savoir. L'avatar Chris Yapi a fait savoir qu'Alassane Ouattara avait chuté de tout son long à son domicile. Le président de la République présent au Forum des marchés émergents en France fait encore mentir Chris Yapi. Alassane Ouattara chute de tout son long à son domicile. Alassane Ouattara ne se porte pas bien. Cela tout le monde le devine aisément. Chris Yapi vous informe que l'état de santé de Ouattara se dégrade. Cette déclaration est de l'avatar Chris Yapi. Elle a été publiée sur Twitter le 14 mai 2022. Notons que 2 jours avant de la dite déclaration, le président de la République Alassane Ouattara était aux obsèques de Soumaoro. Soulignons par ailleurs que le 14 mai 2022, la présidence de la République informait du départ du chef de l'État ivoirien en France. Le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan, ce samedi 14 mai 2022, pour la France où il prendra part à la 6e édition du Forum des marchés émergents, a pointé la présidence de la République. Le lundi 16 mai 2022, le président ivoirien a pris part au centre de conférence de la Banque de France, à Paris, à la cérémonie d'ouverture du Forum des marchés émergents. Les images montrant le président de la République en pleine forme au forum ne montrent pas une personne qui venait de sortir d'une chute due à une maladie. Relevons que ce n'est pas la première fois que l'avatar se plante. Il avait annoncé que Blé Goudé entrerait au gouvernement, chose qui ne s'est pas réalisée. L'ancien leader de la galaxie patriotique est toujours à La Haye où il attend toujours qu'on lui délivre son passeport afin qu'il puisse rentrer en Côte d'Ivoire. Urgent, le président de la commission de la CEDEAO rejette les 3 ans de transition fixés par la junte. Jean-Claude Cassibrou, la Guinée ne sera jamais laissée tomber. La CEDEAO est opposée au délai de 3 ans de transition fixé en Guinée par la junte. C'est du moins ce qu'a confié à nos confrères d'Africa 24, le président de la commission de la CEDEAO. Les meilleures transitions, c'est les transitions les plus courtes possibles. Une transition qui est issue d'un coup d'État militaire, ce n'est pas un mandat électif. Dans notre région, vous avez des chefs d'État qui sont élus pour 5 ans. Un coup d'État militaire qui s'apparente à un mandat électif, ça pose un problème selon Jean-Claude Cassibrou. Ce n'est pas à une transition de faire des réformes, une transition n'est pas là pour faire toutes les réformes. Il s'agit pour une transition de faire en sorte qu'on ait une élection crédible. Qui soit une élection acceptée par toutes les parties pour qu'il y ait consensus et la paix, c'est ça l'objectif principal d'une transition. Mais une transition n'a pas de légitimité pour faire des réformes qui doivent être faites par un gouvernement issu du peuple, a martelé Jean-Claude Cassibrou, le président de la commission de la CEDEAO dans cet entretien.